Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Allah a entendu les dires de celle qui discutait avec toi au sujet de son époux, et dont les plaintes s'adressaient à Allah. Allah entendait votre entretien, lui qui entend et voit tout. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes, en affirmant qu'elles leur sont désormais aussi défendues que leur mère, cependant qu'elles ne sont nullement leur mère. Leur mère étant celles qui les ont enfantées, ne profèrent en vérité que des paroles condamnables et fausses. Mais Allah est indulgent et absoluteur. Ceux qui répudient leurs femmes, en prononçant cette formule qu'ils les assimilent au dos de leur mère, puis reviennent sur leurs paroles, doivent affranchir un esclave avant d'avoir le moindre rapport intime avec leur femme. C'est à cela que vous êtes exhortés. Et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Quiconque n'en trouve pas les moyens jeûnera 2 mois consécutifs avant d'avoir le moindre rapport intime avec sa femme. S'il ne le peut, il devra alors nourrir 60 pauvres. Cela pour que vous croyiez en Allah et en son messager. Telles sont les limites, hudud, d'Allah, et aux mécréants, il est réservé un supplice très douloureux. Ceux qui défient Allah et son messager seront défaits et humiliés comme le furent autrefois leurs prédécesseurs. Nous avons révélé des signes explicites, et les mécréants auront un supplice avilissant. Le jour où Allah les ressuscitera tous et les informera de ce qu'ils auront fait. Allah aura recensé leurs œuvres, et eux les auront oubliées. Allah est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur terre? Mais il n'est point de confidence entre 3 personnes sans qu'il n'en soit le 4e, ni entre 5 sans qu'il n'en soit le 6e. Qu'il s'agisse de moins d'individus ou de plus, il sera toujours avec eux où qu'ils soient. Puis au jour de la résurrection, il les informera de ce qu'ils auront fait. Allah sait parfaitement toutes choses. N'as-tu pas vu ceux à qui les entretiens secrets ont été défendus? Ils reviennent malgré tout à ce qui leur a été défendu et conspirent pour commettre des péchés et se livrer aux transgressions, ainsi qu'à la rébellion contre le messager. Quand ils viennent te trouver, ils utilisent une salutation dont Allah ne t'a pas salué, et disent dans le secret du cœur: mais pourquoi Allah ne sévit-il donc pas contre nous, qui avons usé de ce langage? Que la géhenne leur suffise, où ils brûleront, et quel affreux devenir. Oh, vous qui avez cru, évitez dans vos entretiens secrets d'échanger des confidences pour commettre des péchés et vous livrer aux transgressions. Entretiens qui vous inciteraient à désobéir au messager. Que vos entretiens secrets incitent à la vertu et à la piété. Craignez Allah, vers qui vous serez ramenés en foule. Les entretiens secrets ne relèvent que de Satan, qui les suggère pour affliger ceux qui ont cru. Mais il ne leur nuira en rien sans la permission d'Allah. C'est donc à Allah que doivent s'en remettre les croyants. Oh, vous qui avez cru, quand il vous est dit « Faites de la place aux autres dans les assemblées », faites-le, car Allah élargira devant vous les espaces au paradis. Mais quand il vous est dit « Levez-vous donc, car Allah élèvera en rang ceux d'entre vous qui auront cru et qui auront reçu la science. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Oh, vous qui avez cru, quand vous avez une confidence à faire au messager, faites-la précéder d'une charité. Cela est bien meilleur pour vous et bien plus pur. Mais si vous n'avez pas les moyens, sachez qu'Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Craindriez-vous donc de faire précéder votre confidence d'aumône? Si vous ne l'avez pas fait et qu'Allah ait accepté votre repentir, accomplissez alors la salat, acquittez-vous de la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. N'as-tu pas remarqué ceux qui ont pris pour alliés des gens qui ont provoqué contre eux la colère d'Allah? Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs. Ils jurent par de faux serments, et ils le savent bien. Allah leur a préparé un terrible supplice, leurs actions étant odieuses. Ils ont pris leur serment comme un bouclier protecteur, et ont repoussé les autres loin du chemin d'Allah.
Ils auront alors un supplice humiliant. Leurs biens ne leur seront en rien utiles contre Allah, pas plus que leur progéniture. Ceux-là seront les hôtes du feu, où ils demeureront pour l'éternité. Le jour où Allah les ressuscitera tous ensemble, ils lui jureront comme ils auront juré devant vous. Et ils penseront avoir des arguments. Non, ce sont eux les menteurs. Satan les a asservis et leur a fait oublier l'évocation d'Allah. Ceux-là forment le parti de Satan, et les partisans de Satan sont eux les perdants. Ceux qui défient Allah et son messager, ceux-là sont dans la pire ignominie. Allah a décrété « Je vaincrai toujours, moi et mes messagers ». Allah est fort et tout-puissant. Tu ne trouveras pas de gens qui croient en Allah et au jour dernier, et qui en même temps sont en affinité avec ceux qui défient Allah et son messager. Dût-il s'agir de leur père, de leurs fils, de leurs frères ou des membres de leur tribu. Ceux-là, Allah a inscrit la foi dans leur cœur, les a appuyés d'un souffle émanant de lui et les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront éternellement. Allah est satisfait d'eux, mais ils sont satisfaits de lui. Ceux-là forment le parti d'Allah. En vérité, ce sont les partisans d'Allah qui réussiront. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre rend gloire à Allah, lui, le Tout-Puissant, le Sage. C'est lui qui fit sortir de leur foyer pour le premier exil les mécréants parmi les gens du livre. Vous ne pensiez pas qu'ils sortiraient jamais, et eux s'imaginaient que leur forteresse leur était une protection contre Allah. Mais Allah les surprit là où ils ne s'y attendaient point. Dans leur cœur, il instilla tant de terreur qu'ils se mirent à démolir leurs maisons de leurs propres mains, aidés en cela par les croyants. Tirez-en donc la leçon, ô vous qui avez clair la vision. Si Allah n'avait pas décrété leur bannissement, il les aurait châtiés dans ce bas monde, alors que dans l'autre monde, ils auront le supplice du feu. Cela parce qu'ils se sont opposés à Allah et à son messager. Or, quiconque s'oppose à Allah doit savoir qu'Allah a le châtiment très dur. Chaque palmier que vous avez coupé ou laissé droit sur ses racines, c'est par la permission d'Allah que vous l'avez fait, et pour qu'Allah humilie les pervers. Le butin qu'Allah a accordé à son messager est pris sur leurs biens. Vous l'avez obtenu sans combat, sans y engager ni chevaux, ni chameaux. Mais Allah donne à ses messagers l'autorité sur qui il veut. Allah est de toutes choses infiniment capable. Ce qu'Allah a accordé comme butin à son messager, pris sur les biens des habitants des cités, revient à Allah, à son messager, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs de grands chemins, afin que les nantis parmi vous n'en aient pas le monopole. Ce que le messager vous donne, prônez-le, et ce qu'il vous défend, privez-vous-en. Et craignez Allah, car Allah a le châtiment très dur. Le butin revient aussi aux pauvres, parmi les émigrés qui furent expulsés de leur foyer et dépossédés de leurs biens, alors qu'ils espéraient une faveur et un agrément d'Allah, et appuyaient la cause d'Allah et de son messager. Ceux-là sont les croyants sincères. Le butin revient également à ceux qui, avant eux déjà, se sont installés à Médine, et qui, confortés dans la foi, aiment tous ceux qui émigrent vers eux, ne sont nullement envieux de ce que ces derniers reçoivent comme don à leur arrivée, et sont prêts à s'en priver, les préférant à leur propre personne, fussent-ils eux-mêmes dans le besoin. Ceux qui sont préservés de leur propre avarice sont ceux qui réussissent. Et le butin revient également à ceux qui, arrivés plus tard à Médine, disent « Seigneur, veuille nous pardonner, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ne mets point de rancune dans nos cœurs envers ceux qui ont cru. Seigneur, tu es si compatissant et tout miséricordieux. N'as-tu donc pas vu les hypocrites, disant à leurs frères mécréants parmi les gens du livre, « Si vous êtes expulsés, nous sortirons avec vous. »
Nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes combattus, nous vous soutiendrons. Allah est témoin qu'ils ne font que mentir. S'ils sont expulsés, ils ne sortiront pas avec eux. S'ils sont combattus, ils ne les soutiendront pas. Et s'ils les soutiennent, ils tourneront vite le dos et ne seront point secourus. Vous jetez dans leur cœur plus d'épouvante qu'Allah ne leur en inspire, car ce sont des gens qui ne comprennent pas. Ils ne vous combattent réunis que de l'intérieur des cités fortifiées ou de derrière des murailles. Leur animosité est entre féroces. Tu les tiens pour unis, mais leurs cœurs sont divisés, car ce sont des gens qui ne savent raisonner. Ils sont à l'image de ceux qui, il n'y a guère, ont goûté le péril dû à leur conduite. Ils auront un supplice très douloureux. Ils sont aussi à l'image de Satan, disant à l'homme « Mécrois ». Puis, lorsque l'homme eut mécru, il dit « Je te renie, car moi je crains Allah, le Seigneur de l'univers. » Tous deux auront comme sort d'être livrés au feu, où ils demeureront pour l'éternité. Telle est la rétribution des injustes. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme considère ce qu'elle a déjà fait pour demain. Craignez Allah, car Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait qu'ils s'oublient eux-mêmes. Ceux-là sont les pervers. Les hôtes du feu ne sauraient égaler les hôtes du paradis. Les hôtes du paradis sont eux les gagnants. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu aurais vu celle-ci recueillie au point de s'affaisser et de se fendre par la crainte d'Allah. Ce sont là des exemples que nous donnons aux hommes, peut-être y réfléchiront-ils. C'est lui Allah, mais il n'y a point d'autre divinité que lui. Il connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Et c'est lui le tout clément, le tout miséricordieux. C'est lui Allah, mais il n'y a point d'autre divinité que lui. Il est le souverain, le très pur, le salutaire, le sécurisant, le régnant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire soit rendue à Allah, qui est bien plus haut que ce qu'il lui associe. C'est lui Allah, le Créateur, l'exécuteur, le formateur. À lui reviennent les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre lui rend gloire, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Au nom d'Allah, le Tout-Clément, le Tout-Miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne faites pas de mon ennemi et du vôtre des alliés, auxquels vous proposez votre amitié, alors qu'ils ont mécru à la vérité qui vous est parvenue. Ils vous ont expulsés, le messager et vous, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour vraiment combattre dans mon chemin et obtenir mon agrément, leur montreriez-vous secrètement quelque affinité, alors que je connais ce que vous tenez caché et ce que vous révélez. Quiconque parmi vous le fait s'égare du droit chemin. S'ils parviennent jamais à prendre le dessus sur vous, ils vous seront des ennemis, lèveront les mains contre vous et feront usage de leur langue pour vous faire du mal, souhaitant vous voir apostasier. Vos proches parents ne vous seront pas utiles au jour de la résurrection, pas plus que ne vous le seront vos propres enfants. Allah seul, ce jour-là, vous départagera. Allah voit tout ce que vous faites. Vous avez un exemple édifiant en Abraham et en ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils dirent à leur peuple: nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. L'inimitié et la rancœur sont désormais et à tout jamais entre nous, tant que vous n'aurez pas cru exclusivement en Allah. À l'exception de ce qu'avait dit Abraham à son père, j'implorerai en ta faveur le pardon d'Allah, mais je ne pourrai rien faire pour toi contre la sentence d'Allah. Seigneur, c'est à toi que nous nous en remettons, c'est auprès de toi que nous nous repentons, et c'est vers toi que sera le devenir. Seigneur, ne fais pas de nous une tentation pour les mécréants. Pardonne-nous, car tu es le Tout-Puissant, le Sage. Vous avez en eux un excellent modèle.
pour celui qui espère en Allah et en le jour dernier. Quiconque cependant se détourne doit savoir qu'Allah est celui qui se passe de toutes choses, le digne de toute louange. Peut-être qu'Allah établira des liens d'amitié entre vous et ceux qui, parmi eux, étaient vos ennemis. Allah est omnipotent et Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Allah ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos maisons. Allah aime ceux qui sont équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu à cause de votre religion, vous ont chassé de vos foyers ou ont aidé à votre expulsion. Ceux qui les prennent pour alliés sont eux les injustes. Ô vous qui avez cru, quand des croyantes viennent vers vous en émigré, mettez-les à l'épreuve, car Allah en sait mieux sur leur foi. Si vous les avez trouvées vraiment croyantes, ne les rendez pas aux maris mécréants. Désormais, ni elles ne seront plus licites pour eux, ni eux ne seront licites pour elles. Mais rendez-leur ce qu'ils ont dépensé comme mar, dot. Il n'y aura alors aucun grief contre vous, si vous les épousez en leur versant à votre tour leur mar, dot. De même, ne conservez pas les liens du mariage avec les mécréantes. Réclamez à votre tour ce que vous avez dépensé comme mar, dot, tout comme les maris mécréants le réclament. Tel est le jugement d'Allah qui décide entre vous. Allah est omniscient et sage. Si certaines de vos femmes fuient vers les mécréants, et que, lors d'une riposte victorieuse, vous preniez possession d'un butin, donnez à l'heure à ceux que leurs femmes ont fui, prélevez sur ce butin le mar, dot, qu'ils avaient versé, et craignez Allah en qui vous croyez. Ô prophète, quand les croyantes, par un serment d'allégeance, viennent jurer devant toi qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront point, ne commettront point la fornication, ne tueront point leurs enfants, n'attribueront pas mensongèrement à leurs maris des enfants adultérins, ni ne te désobéiront en ce qui est convenable. Alors, accepte leur allégeance et implore pour elles le pardon d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés des gens qui ont provoqué contre eux la colère d'Allah, qui désespèrent de l'autre monde, comme les mécréants désespèrent du retour à la vie de ceux qui sont dans les tombes. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre rend gloire à Allah, lui le Tout-Puissant, le Sage. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une chose exécrable pour Allah que vous disiez ce que vous ne faites pas. Allah aime ceux qui combattent pour sa cause en rang, semblable à un édifice solidement bâti. Souviens-toi, lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô peuple mien, pourquoi cherchez-vous à me faire du mal, alors que vous savez que je suis le messager d'Allah envoyé vers vous ?» Lorsqu'ils dévièrent du droit chemin, Allah fit dévier leur cœur. Allah ne guide pas la gente corrompue. Et lorsque Jésus, fils de Marie, dit, « Ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous. Je suis venu confirmer ce qui m'a déjà précédé dans la Torah et annoncer la venue d'un messager qui me succédera du nom d'Ahmad. » Or, lorsqu'il leur eut apporté les preuves évidentes, ils dirent, « C'est manifestement de la magie. » Est-il plus injuste que celui qui élabore des mensonges sur le compte d'Allah alors qu'il est invité à embrasser l'islam? Allah ne guide certes pas les gens injustes. Ils veulent, de leur seule bouche, éteindre la lumière d'Allah. Or, Allah accomplira la manifestation de sa lumière, quelque dépit qu'en aient les mécréants. C'est lui qui envoya son messager avec la juste direction, Huda, et la religion de la vérité, afin qu'il la fasse triompher de toute autre religion, quelque dépit qu'en aient les associatres. Oh, vous qui avez cru, vous montrerai-je un commerce
qui puisse vous épargner un supplice très douloureux. Vous croirez en Allah et en son messager. Vous lutterez pour la cause d'Allah par vos biens et vos âmes. Voilà qui est meilleur pour vous si vous le saviez. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières et dans de belles habitations dans les jardins d'Éden. Voilà le suprême succès. D'autres faveurs vous seront également accordées et que vous désirez tant. Le soutien d'Allah et une victoire imminente. Annonce donc l'heureuse nouvelle aux croyants. Oh, vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, tout comme Jésus, fils de Marie, voulait que ses apôtres le fussent, quand il leur dit « Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah ?» Les apôtres répondirent « Nous sommes les alliés d'Allah. » Un groupe parmi les enfants d'Israël crut et un autre mécrut. Nous apportâmes notre soutien alors à ceux qui ont cru contre leur ennemi, et c'est ainsi qu'ils furent les vainqueurs. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur terre rend gloire à Allah, le souverain, le très pur, le puissant, le sage. C'est lui qui envoya parmi les illettrés un messager, issu de leur peuple, qui leur récite ces versets, les purifie et les initie au livre et à la sagesse, même si autrefois ils étaient dans un égarement manifeste. Il l'envoya aussi à d'autres, qui ne les ont pas encore rejoints. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Telle est la faveur d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Allah est le détenteur de la faveur suprême. Ceux qui eurent à assumer le message de la Torah et qui ne l'assumèrent point sont à l'image d'un âne, lourdement chargé de livres. Piètre exemple que celui des gens qui tiennent pour mensonges les signes d'Allah. Allah ne guide pas les gens injustes. Dis, ô vous qui professez le judaïsme, si vous prétendez être les aimés d'Allah en dehors de tous les hommes, alors souhaitez la mort si ce que vous dites est vrai. Mais ils ne la souhaiteront jamais, en raison de tout ce qu'ils ont commis de leurs propres mains. Allah en sait infiniment sur les injustes. Dis, la mort que vous fuyez vous trouvera, puis vous serez ramenés vers celui qui connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Alors, il vous informera de ce que vous faisiez. Bon, vous qui avez cru, lorsqu'il est appelé à la salade du vendredi, battez-vous pour évoquer Allah. Laissez là tout commerce, cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Puis la salade finie, dispersez-vous partout ailleurs, espérez les faveurs d'Allah, évoquez abondamment le nom d'Allah. Peut-être réussirez-vous. Dès qu'ils entreaperçoivent quelque commerce ou quelque divertissement, ils se dispersent autour de toi et te laissent là, debout. Dis, ce qui se trouve auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce. Allah est certes le meilleur des dispensateurs. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Quand les hypocrites viennent te trouver, ils disent « Nous attestons que tu es le messager d'Allah. » Mais Allah sait que tu es son messager, et il atteste que les hypocrites sont des menteurs. Ils ont pris leur serment comme bouclier protecteur, et ont repoussé les autres, loin du chemin d'Allah. Comme étaient détestables les choses qu'ils faisaient. Cela, parce qu'ils ont cru puis mécru. Leurs cœurs en sont alors scellés, et ils ne comprennent plus rien. Quand tu les vois, leur apparence physique te plaît. Et s'ils parlent, tu écoutes volontiers ce qu'ils disent. Ils sont tels des poutres, appuyés contre le mur. Ils pensent que le moindre cri les concerne. Ce sont eux l'ennemi. Méfie-toi d'eux, qu'Allah les combatte, comme ils se détournent du droit chemin. Quand il leur est dit « Venez, le messager d'Allah va implorer le pardon pour vous. » Ils détournent la tête, et tu les vois se retirer dédaigneux, pleins de morgue. Que tu implores pour eux le pardon ou que tu ne l'implores pas, cela est égal. Car Allah ne leur pardonnera pas. Allah ne guide pas les gens pervers. Ce sont eux qui disent «
Ne dépensez plus de vos biens en faveur de ceux qui sont toujours auprès du messager d'Allah. C'est ainsi seulement qu'ils finiront par se disperser d'autour de lui. C'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites, eux, ne le comprennent pas. Ils disent: si nous revenons à Médine, le plus puissant en chassera le plus humble. C'est pourtant à Allah qu'appartient la puissance, à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Oh, vous qui avez cru, que vos biens et vos enfants ne vous distraient point de l'invocation d'Allah. Ceux qui le font sont eux les perdants. Dépensez des biens que nous vous avons dispensés avant que la mort ne vienne surprendre l'un d'entre vous, qui dira alors: Seigneur, si tu m'accordais un sursis pour un délai proche, je ferai alors la charité et je serai du nombre des vertueux. Mais Allah ne renvoie jamais à plus tard le terme d'une âme quand il est arrivé. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre rend gloire à Allah. À lui la royauté, à lui toute louange. Il est de toutes choses infiniment capable. C'est lui qui vous a créé. Il y a parmi vous le mécréant et il y a le croyant. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Il créa les cieux et la terre pour une juste raison, vous a modelé dans votre forme la plus belle. Et c'est vers lui que sera le devenir. Il sait ce qui est dans les cieux et sur terre. Il sait ce que vous tenez secret et ce que vous révélez au grand jour. Allah sait parfaitement ce qui est au fond des cœurs. Ne vous est-il pas parvenu l'histoire de ceux qui ont mécru autrefois et qui ont donc goûté le péril dû à leurs actes? Ils auront aussi dans l'autre monde un supplice très douloureux. Cela parce que les messagers venaient leur apporter les preuves évidentes et eux leur disaient: serions-nous donc guidés par des humains comme nous? Ils mécroyaient donc et se détournaient. Mais Allah se passait d'eux. Allah est celui qui se passe de toutes choses et le digne de toute louange. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis que si, par mon Seigneur, vous serez certainement ressuscités, puis informés des actions que vous aurez faites. Cela est pour Allah chose vraiment aisée. Croyez donc en Allah, en son messager et en la lumière que nous avons fait descendre. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Le jour où il vous réunira, jour du rassemblement, ce sera le jour de la déception. Celui qui croit en Allah et fait le bien verra ses mauvaises actions rachetées. Allah le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront à tout jamais. Voilà le succès suprême. Quant à ceux qui ont mécru et ont osé démentir nos signes, ceux-là seront les hôtes du feu, où ils demeureront pour l'éternité. Quel affreux destin que le leur! Il n'est malheur qui puisse vous frapper sans qu'il ne soit par la permission d'Allah. Quiconque croit en Allah, Allah guidera son cœur. Allah sait parfaitement toutes choses. Obéissez à Allah. Obéissez à son messager. Mais si vous vous détournez de leurs commandements, le messager n'a pour seul devoir que de transmettre notre message explicitement. Allah, il n'y a point d'autre divinité que lui. Qu'à lui s'en remettent donc les croyants. Oh, vous qui croyez, il peut se trouver des ennemis pour vous, même parmi vos épouses et en vos enfants. Méfiez-vous-en. Mais si vous passez les erreurs, excusez et pardonnez. Sachez qu'Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Vos biens et vos enfants ne sont que tentations. Mais Allah détient auprès de lui une immense récompense. Craignez donc Allah autant que vous le pourrez. Écoutez, obéissez et dépensez de vos biens en charité, cela est meilleur pour vous. Ceux qui sont préservés de leur propre avarice sont ceux qui réussissent. Si de bonne volonté vous faites un prêt à Allah, il vous le remboursera au centuple,
et vous pardonnera vos péchés, car Allah est si reconnaissant, si magnanime. Il connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Lui, le Tout-Puissant, le Sage. Au nom d'Allah, le Tout-Clément, le Tout-Miséricordieux. Ô prophète, si vous divorcez d'avec les femmes, faites-le en respectant leur délai de viduité, l'Edda, dont vous compterez les jours. Craignez Allah, votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison. Qu'elles n'en sortent que si elles ont commis un acte immoral évident. Telles sont les limites d'Allah. Hudud. Celui qui outrepasse les limites d'Allah est injuste envers lui-même. Tu ne peux savoir si entre-temps, Allah ne fera pas advenir une situation nouvelle. Leur terme ayant été atteint, ou vous les garderez alors d'une manière convenable, ou vous les quitterez d'une manière tout aussi convenable. Faites témoigner de cela 2 hommes, parmi les plus équitables d'entre vous. Vous devez en témoigner par obéissance à Allah. Voilà une exhortation pour qui croit en Allah et au jour dernier. À quiconque le craint, Allah prévoit une honorable voie de sortie et lui dispensera des biens d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Quiconque s'en remet à Allah, Allah lui suffira. Allah atteint toujours son objectif, mais il a prévu à chaque chose un terme mesuré. Celles qui ont atteint la ménopause parmi vos femmes devront observer, si vous avez des doutes, en comptant les jours de la Edda, une période d'attente de 3 mois. La même attente est prescrite à celles qui n'ont pas encore leurs règles. Quant à celles qui sont enceintes, leur terme de viduité est l'accouchement. Quiconque craint Allah, Allah lui rendra les choses plus faciles. Tel est l'ordre qu'Allah a fait descendre pour vous. Quiconque craint Allah, Allah rachètera ses mauvaises actions et lui accordera une grande récompense. Logez vos femmes répudiées dans les habitations où vous résidez vous-même, selon vos moyens. Ne leur cherchez pas noise en leur rendant la vie insupportable. Mais si elles sont enceintes, assurez les dépenses qui leur sont nécessaires jusqu'à ce qu'elles accouchent. Si par la suite, elles allaitent votre enfant, versez-leur une pension. Que vos concertations à ce sujet soient sereines et convenables. Mais si vous ne vous êtes pas entendus, que l'allaitement soit confié à une autre femme, que le fortuné dépense selon sa fortune, mais que l'homme de condition plus modeste dépense de ce qu'Allah lui a accordé comme bien. Allah ne charge une personne que selon ce qu'il lui a donné. Allah fera qu'après la difficulté vienne l'aisance. Combien de cités se sont dressées contre l'ordre de leur Seigneur et de ses messagers. Nous le leur fîmes payer cher, et nous sévîmes contre elles par un supplice des plus atroces. Elles goûtèrent alors le péril dû à leur conduite, mais leur sort fut la ruine. Allah leur a préparé un terrible supplice. Craignez Allah, ô esprit sagace qui avait cru. Allah a fait descendre en révélation pour vous un rappel, et a envoyé un messager qui vous récite les versets explicites d'Allah pour faire sortir ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres des ténèbres vers la lumière. Car ceux qui croient en Allah et font le bien, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront à tout jamais. Allah leur dispensera ce qu'il y a de meilleur. C'est Allah qui a créé 7 cieux et des terres en nombre semblable. Entre cieux et terre, l'ordre descend toujours pour que vous sachiez qu'Allah est de toutes choses infiniment capable et qu'Allah cerne toutes choses par sa science. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ô prophète, pourquoi, pour faire plaisir à tes épouses, t'interdis-tu ce qu'Allah a rendu pour toi licite? Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Allah a prescrit pour vous le moyen de vous dégager licitement de vos serments. Allah est votre protecteur
et c'est lui l'omniscient, le sage. Quand le prophète fit une confidence à l'une de ses épouses, et que celle-ci s'en fut le divulguer à une autre épouse, Allah en informa le prophète, qui en révéla une partie et ne dit mot de l'autre. Informée, l'épouse dit « Mais qui donc te l'a appris ?» « Celui qui me l'a appris, répondit le messager, est l'omniscient, le parfaitement informé. Si vous deux vous vous repentez auprès d'Allah, c'est que vos cœurs ont écouté la voix de la raison. Et si vous vous liguez contre lui, alors sachez qu'Allah sera son allié, ainsi que l'ange Gabriel et les meilleurs d'entre les croyants. Puis les anges, après cela, sauront le soutenir. Il se peut, s'il divorce d'avec vous, qu'Allah lui donne de bien meilleures épouses que vous, des musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, qui prient et jeûnent assidûment, ayant été déjà mariées ou encore vierges. Ô vous qui avez cru, préservez vos propres personnes, ainsi que vos familles, d'un feu qui sera alimenté par les hommes et les pierres, et qui sera gardé par des anges rudes et intraitables, qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah, et exécutent ce qu'il leur enjoint de faire. Ô vous qui avez mécru, n'invoquez aujourd'hui aucune excuse, car vous serez seulement rétribués selon ce que vous faisiez. Ô vous qui avez cru, repentez-vous auprès d'Allah d'un repentir sincère. Peut-être que votre Seigneur rachètera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, en ce jour où Allah évitera l'humiliation aux prophètes et à ceux qui auront cru avec lui. Leur lumière se déploiera devant eux et sur leur droite, et ils diront « Seigneur, veuille parfaire notre lumière. Pardonne-nous, tu es de toutes choses infiniment capable. » Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites. Sois rude avec eux. Leur séjour sera la géhenne, et quelle affreuse destinée. Allah a donné comme exemple aux mécréants celui de la femme de Noé et de la femme de Lot, lesquels vivaient sous l'autorité de deux de nos serviteurs les plus vertueux. Or, elles les trahirent en choisissant la mécréance, et leurs époux ne purent rien pour elles auprès d'Allah. Il leur sera dit, entrez toutes les deux en enfer avec ceux qui vont y entrer. Allah a donné comme exemple aux croyants celui de la femme de Pharaon, laquelle supplia, Seigneur, fais bâtir pour moi une maison auprès de toi, au paradis. Délivre-moi de Pharaon et de ce qu'il commet, et sauve-moi des gens injustes. Et aussi Marie, fille d'Imran, laquelle préserva sa chasteté, et en qui nous insufflâmes de notre esprit. Elle crut fermement aux paroles et aux livres de son Seigneur, et fut du nombre des fervents.